Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois d'août, on a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, les balances. Ce que ça nous dit ici, c'est que... Alors, bon, peut-être vous avez... On va regarder d'abord ce qu'on a derrière. Voilà, exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Ok. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Oui, bah c'est ça que j'allais dire justement, c'est que vous aviez un objectif, un projet. Moi j'entends construction. Peut-être construction de maison, peut-être achat de maison, peut-être... il y a du changement, ça bouge de votre côté les balances. Et en fait, vous voulez faire les choses à la perfection. C'est pour ça qu'on a le 4 de Pentacle. C'est que vous n'avez pas envie de vous tromper. Alors, il y a peut-être des investissements là sur ce mois d'août. Donc, vous réfléchissez à ce qui est mieux pour vous. Ne pas trop dépenser, mais en même temps dépenser quand même. Il faut bien se faire plaisir. Et puis, il y a un objectif que vous voulez atteindre. Donc, il faut mettre les moyens. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question de votre rapport aux autres. Vous voyez, c'est ça, c'est au niveau financier, matériel, au niveau même aussi peut-être de votre travail. Est-ce que je travaille beaucoup? Est-ce que je me tue à la tâche? Ou au contraire, est-ce que j'en fais pas assez? Il y a une recherche d'équilibre, je pense, de faire les choses à la perfection. Bah oui, l'équilibre, c'est votre recherche, l'harmonie. Voilà, vous voulez de l'harmonie. Sur ce mois d'août, concrétiser, atteindre votre objectif en y mettant les moyens. Alors votre objectif, que ça soit un objectif sentimental, puisqu'on vous dit votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Donc peut-être un objectif sentimental, mais peut-être un objectif, je sais pas, professionnel. Un objectif je vous parlais de construction tout à l'heure, peut-être d'achat de maison, ou il y a un truc comme ça. Voilà, vous voulez trouver l'harmonie. On vous dit, voilà, parce que moi je sentais que ça se passait bien pour vous. Hein. Derrière, on a le 7 de la prospérité. Le 7 de la prospérité, c'est le 7 de Pentacle, c'est la récolte. Hein. Vous avez fait les bons investissements. Et voyez, vous ne vous trompez pas là, les balances, vous faites ça bien. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, tout se passe bien. Vous faites les bons investissements. Vous êtes dans une certaine harmonie ou alors vous la trouvez sur ce mois d'août. Bon, il y a... d'ailleurs, on a tiré profit des différences. Je pense que... Je sais pas, je vois quelque chose d'assez fluide. Peut-être les bonnes rencontres au bon moment, les bonnes opportunités au bon moment, un truc comme ça. Vous voyez, travailler peut-être avec les autres, parler avec les autres, échanger des idées. Toujours dans le but d'atteindre votre objectif. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parlait de relationnel. Votre cœur est-il ouvert ou pas? Un 4 de Pentacle, c'est ça. Est-ce qu'on est un peu trop fermé, un peu trop enfermé ou... Voyez, vous vous posez cette question-là. Vous êtes en recherche d'harmonie sur ce mois d'août. Bon, je pense plutôt que vous la trouvez. Allez, on continue avec le tarot. Donc pour les balances... en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août de 2025. Là, le 2 de bâton. Moi, on me dit que vous êtes en train d'accéder... Ouais, d'ailleurs, on a le soleil. Vous êtes en train d'accéder à justement à un rêve. Vous êtes un petit peu pressé que ça se termine, je pense. Hein, parce qu'avec le 7 de la prospérité, 7 de Pentacle, il y a cette idée aussi
d'attendre quand même. Ça nous parle de récolte. On sait vous savez que vous allez récolter, mais vous aimeriez bien que ça soit déjà fait. On a la carte du chariot. Ah, c'est beau, hein. Belle réussite, belle évolution. Ouais, vous êtes vraiment en train d'atteindre votre objectif. Vous êtes sur la route, là. Vous voyez presque la ligne d'arrivée. Soleil, beaucoup de joie, beaucoup de réussite. Le chariot, c'est pareil. Alors, ça peut nous parler aussi de déplacement, de voyage, de déménagement aussi. Ouais, 7 de pentacles. Vous savez que vous allez récolter. Vous savez que... Vous ne le voyez pas encore, mais vous le savez. Vous avez fait les bons investissements. Allez, les balances. Alors, à la coupe, eh ben oui, à la coupe, on a le 8 de pentacle et on a le 9 de bâton. Ouais, ça rejoint le 4 de pentacle. Le 8 de pentacle, on fournit des efforts, on fait ce qu'il faut, on met du cœur à l'ouvrage. 9 de bâton, ben, on se met en sécurité, on est un peu sur la défensive. C'est-à-dire que on avance, on essaye de regarder partout, voilà, pour que rien nous échappe. Pour se mettre en sécurité. Derrière, on a le page d'épée. Alors, le jeu est 9. Et en plus, ce jeu-là, il est... les cartes ont tendance un peu à coller. Voilà. 10 d'épée. Ouais, c'est bientôt la fin. Vous savez que vous allez récolter. Hein. Page d'épée, 10 d'épée. Ah, on peut nous parler de peut-être de balance qui font des formations, un apprentissage ou... Ça peut nous parler de ça, hein. Former sur le tas. Je pense que vous apprenez des choses aussi sur ce mois d'août. Mine de rien, justement... Peut-être que pour certains, je vous parlais de projets de déménagement ou de construction. Ce n'est pas du tout votre domaine, dans le sens où vous travaillez dans toute autre chose, mais ce qu'on sent aussi, c'est que vous apprenez des choses. Ça vous donne de l'expérience. Il y a un truc comme ça. Puis on avait aussi le message « tirer profit des différences ». Donc, ça nous parle aussi de rencontres, vous apprenez auprès des autres. À ce niveau-là, je pense que vous êtes ouverts, hein, les balances. Vous écoutez, vous retenez, etc. Alors, on commence avec le 10 d'épée. Très bien, fin de cycle, fin d'un fardeau, fin d'une souffrance. On a le 7 d'épée. Ok. Alors. Et on a le 5 d'épée. Oh bon, dis donc, là on est clairement dans le mental, hein. On n'a que des épées, clairement dans le mental, eh ben, ça va mériter d'être couvert ces cartes-là. Cette d'épée, il y a cette idée un peu peut-être de vouloir fuir quelque chose. Bah oui, on est en recherche d'harmonie, donc on fuit les conflits, on fuit les batailles, on fuit le négatif. Ça peut être aussi l'idée de se voiler la face. Peut-être qu'ici, ce qu'on vous dit, puisqu'on a le 10 d'épée, qui nous dit que c'est terminé les souffrances, eh bien peut-être, puis on avait le 9 de bâton, défensive. Peut-être ce qu'on vous dit ici, les balances, c'est « mais c'est terminé. Tu n'as plus besoin de te battre. Arrête de croire que tu es encore en guerre. Tu ne l'es plus. » Mais ben, forcément, 7 de pentacle, la récolte, vous l'attendez, etc. Donc en attendant, ben, vous ne voulez surtout pas commettre d'impair. Donc vous continuez à être un peu... vous voyez? Alors, on continue. On a la carte de la grande prêtresse. Bon, il y a cette idée d'apprendre quelque chose encore. Hein, parce qu'on avait le page d'épée. Le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Il a les bases. Hein. Par contre, c'est pas un roi d'épée, hein, c'est qu'un valet. Donc, il connaît des choses. Il peut avoir tendance à croire qu'il sait tout, mais il sait pas tout.
Grande prêtresse, valet d'épée, il y a cette idée d'apprendre, d'acquérir des connaissances. Alors, on continue. Alors, peut-être que ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez dû vous battre et vous croyez que vous devez encore vous battre pour assurer votre avenir, pour assurer votre sécurité, pour assurer votre carrière. Par exemple, mais c'est juste un exemple, hein, il y a eu le bac là. Et ben, vous avez votre bac, même mention très bien, mais vous continuez à travailler comme si vous alliez passer le rattrapage. Vous voyez, il y a un truc comme ça là, les balances. Mais reposez-vous, calmez-vous, tout va bien. Alors, on a la carte de la justice, ouais, la recherche d'équilibre, la recherche d'harmonie. Bon, on nous dit aussi que quelque chose est terminé, un conflit est terminé. En plus, avec la carte de la justice, vraiment, c'est réglé. Mais peut-être que vous, ben, vous êtes toujours un peu sur vos gardes. Bon, après, c'est normal. On a la carte du jugement. Alors, le jugement, ouais, c'est la révélation. Ben, peut-être vous allez comprendre, en fait, que vous êtes sorti d'affaire. C'est une réponse, aussi, le jugement. On a l'as de coupe. Ah bah ça, c'est le Graal. Elle est là, la récolte, l'as de coupe. Vous atteignez votre objectif. Vous êtes dans un renouveau. Alors, on peut nous parler aussi de si vous avez connu des conflits, etc. Mais même si vous n'en avez pas connu ces dernières semaines ou ce dernier mois, j'ai l'impression que vous avez toujours ça en tête. Ouais, vous ne voulez pas vous faire avoir. Donc, si vous avez connu des conflits, etc., ça se termine, là, avec l'as de coupe. C'est la consécration, c'est ce qu'on dit, c'est la consécration. Et on a le 7 de coupe, ah oui. C'est incroyable, parce qu'en fait, vous faites quelque chose, vous réussissez, mais vous continuez à vous demander si vous l'avez réussi. Et en plus, vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Alors que c'est une réussite. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, de toute façon, on va recouvrir. Ah, bah d'ailleurs, on a la carte de la force. On a l'étoile, très bien. Ouais, vous atteignez un objectif. Vous concrétisez un rêve, hein, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt. Ah, il y en a qui ont le syndrome de l'imposteur, là. Hein, qui ne se sentent peut-être pas légitimes, qui peut-être ont l'impression de toujours, bah oui, 8 de pentacle, on travaille, qui ont le sentiment qu'ils doivent toujours prouver, qu'ils doivent toujours en faire plus, qu'ils doivent en faire plus que les autres. Et on a le 2 de coupe. Bah pareil, au niveau, oui, c'est pour ça qu'on a le 4 de pentacle. Vous avez l'impression, ou vous en faites toujours beaucoup. Eh bien, peut-être que le jugement ici, c'est le déclic. Et vous vous dites, je n'ai pas besoin d'en faire autant. Bon, au niveau amoureux, clairement, vous atteignez ce que vous voulez. Peu importe le domaine. Au niveau amoureux, c'est pareil, c'est très positif. On a l'as de coupe, renouveau émotionnel, et on a le 2 de coupe. Donc, c'est-à-dire que là, il peut y avoir les prémices d'une idylle, une relation qui se concrétise par la suite. Ou alors, c'est un projet de cœur, ou c'est un contrat que vous voulez signer, ou c'est, vous voyez. Ce qui est marrant, au final, c'est qu'il y a toujours ce questionnement de savoir est-ce que j'ai bien fait? Oui, vous avez bien fait. Alors ça peut être aussi, vous atteignez un objectif et une fois que vous l'avez atteint, bah vous voulez en atteindre un autre. Donc c'est-à-dire que c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors, 10 d'épée. La fin d'un problème, la fin d'un cycle,
Ouais, la fin d'un cycle et un nouveau départ. On y est, donc fin de cycle. Par rapport à quoi? Le 3 de Pentacle. Ouais. Tirer profit des différences. On en revient à ça. 3 de Pentacle. Derrière la carte de l'étoile. 2 de coupe. De 3, on passe à 2. 4 d'épée. Bon. Il y a pu y avoir des souffrances aussi au niveau sentimental. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Alors, au niveau amoureux ou alors au niveau amical ou au niveau, vous voyez... vous ne vous sentiez pas l'élu peut-être, vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc il y a pu y avoir des souffrances à ce niveau-là. Ces souffrances se terminent sur ce mois d'août. Peut-être que vous avez dû aussi... alors soit c'est de l'aide qu'on vous apporte, ici, tirer profit des différences, vous voyez, vous allez apprendre auprès des autres, etc. Soit vous avez dû collaborer. En mode un peu compétition, vous voyez, on a le 5 d'épée, 7 d'épée. Vous avez peut-être eu l'impression de devoir, ouais, de devoir vous battre, hein, d'être en compétition. Ouais, 4 d'épée, la carte du soleil. Ben, il y a plus, ouais, c'est ça, il n'y a plus besoin de se battre là. Hein. Alors 7 d'épée, 5 d'épée. On a la carte du magicien. Ouais. Ouais. Pour certains, il y a eu une forme de compétition, de rivalité peut-être. Vous avez dû sortir du lot, montrer ce que vous valiez. Peu importe le domaine. Hein. Vous avez pu avoir ce sentiment-là aussi, par exemple, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Mais il y a un truc comme ça. La carte du magicien, elle vous dit que vous avez toutes les compétences, tous les talents. Vous devez être positif. Vibrez le positif. D'ailleurs, on a le page de bâton, la carte de la tour et on a le 10 de bâton. Ouais, vous n'avez plus besoin de vous battre. Vous êtes à l'abri là. Vous avez ce qu'il faut. Alors, grande prêtresse... On a le cavalier de bâton. Et derrière, on a le 2 de coupe. Il y a pu y avoir aussi des secrets, des relations cachées, des trucs comme ça. Alors peut-être que se battre, c'est on s'est battu pour pas que ça se sache. Bon, il y a l'idée aussi là de sortir d'une prison mentale. On voit hein, que vous étiez pas mal dans le mental. La carte de la grande prêtresse avec la carte du jugement, il y a un déclic là, une révélation. Vous voyez les choses plus clairement, alors peut-être grâce à quelqu'un. 8 de Pentacle. Huit de Pentacle, on a le roi d'épée et la justice. Je me demandais si ça allait avec ou pas. Ouais, on a la reine de coupe. Alors là, c'est pareil. Là, on va nous parler, voyez, la différence, ouais, 6 d'épée. Besoin de trouver un juste milieu entre ce roi d'épée qui a de l'expérience, qui a été blessé dans le passé, qui a souffert, etc. et qui aujourd'hui s'en tient à son objectif, s'en tient à l'essentiel. Il est un peu, vous voyez, il rigole pas le roi d'épée. Hein, peut pas lui mettre à l'envers. Hein. Il regarde les gens, les choses avec une analyse un peu froide. Et puis en face, on a cette reine de coupe. Donc là, soit on va nous parler d'une relation qui évolue positivement, on met un peu plus de cœur,
Mais d'une manière générale, puisque vous n'avez plus besoin de vous battre, vous pouvez vous autoriser à être plus dans le cœur. On passe de ce roi d'épée à cette reine de coupe. Vous faites cet effort-là aussi. 6 d'épée. Vous quittez quelque chose de sombre. Vous quittez le brouillard. Le 6 d'épée, c'est l'idée de rejoindre le rivage. De quitter une terre déserte et désolée pour une terre fructueuse. Et on a le 2 de coupe derrière. Vous êtes accompagné pour ça. Donc je pense, ouais, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on avait le 4 de pentacle. C'est-à-dire que là, maintenant, ben, vous savez, vous pouvez vous ouvrir davantage. Vous cessez. Alors, vous restez toujours ce roi d'épée. Par contre, vous vous adoucissez. Alors, sur la carte du jugement, on a le 6 de bâton. On nous parle de réjouissance. Réjouissance de fête, de stabilité aussi. Construction, je vous le disais. 6 de bâton, c'est le triomphe. Derrière, on a le cavalier de coupe. Vous obtenez ce que vous voulez. Vous avez travaillé pour ça, vous l'avez. C'est logique en fait. La réponse, elle est là. Et on a le 10 de coupe et la carte du pape. Il peut y avoir un engagement aussi. L'as de pentacle, ouais. Je pense que pendant un bon moment, soit vous avez fait des études, voilà. Donc là, ça se termine et ça y est, vous vous lancez dans la vraie vie. Ou alors, vous étiez peut-être... Il y a cette idée vraiment d'être arrivé à bon port. De ne plus être nomade peut-être. Ou de ne plus devoir s'inquiéter sans cesse pour le lendemain. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas si vous avez passé votre temps à déménager, etc. Ou même peut-être au niveau professionnel, à changer de travail, parce qu'il n'y avait rien de bien concret, machin. Bah là, vous avez quelque chose, un port d'attache. Au niveau sentimental, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on a été séparés, ou peut-être qu'on ne pouvait pas vraiment s'engager parce qu'on ne savait pas, gna gna gna. Il y a un truc comme ça. Et là, vous trouvez votre port d'attache. Alors, l'as de coupe, 7 de coupe. Mais, bah, c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter en si bon chemin, voyons. Alors, l'as de coupe, 7 de coupe, allez, 4 de pentacle. Et puis maintenant, je vais le garder. Ouais, on en revient à votre message du début. 4 de pentacle. Ouais, c'est ça. Je me suis battue, j'ai obtenu ce que je voulais. Mais maintenant, par contre, vous approchez pas ou je vous préviens, n'approchez pas. Pour ceux qui connaissent, qui ne connaissent pas en même temps. Ouais, 10 de coupe. Là, vous avez ce que vous voulez, là, les balances. En fait, ça fait 23 minutes que je parle juste pour vous dire que vous avez ce que vous voulez, que vous n'avez plus besoin de vous battre pour l'avoir, que vous êtes en sécurité. Allez, on continue, on va aller interroger l'oracle des miroirs. Ouais, vous êtes arrivé à bon port. Allez, l'oracle des miroirs pour les balances. Alors, on a la carte du contrat. Ouais, peut-être aussi, voilà, c'est ça, au niveau professionnel. C'était toujours des boulots comme ça, machin, mais rien de bien concret. Là, le contrat, ben, c'est le 2 de coupe, c'est de ça que ça nous parlait aussi. C'est d'un contrat, d'un partenariat, Ça peut être aussi pour certains. Vous travaillez là-dedans, vous avez signé un contrat important avec un client, donc ouf, vous êtes à l'abri.
Vous êtes agent immobilier, vous avez fait vos preuves. Et un truc comme ça. Vous avez fait vos preuves, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Alors, on a la carte du temps. On a la carte de la maison. Ouais, stabilité. Vous êtes au bon endroit. Alors, on commence avec la carte de la réunion. On a la carte de la santé. Le bouclier, sécurité. Vous êtes protégé. On a la carte de l'hérédité. On a la carte de la femme. Le cadeau. Le compromis. L'équilibre. Parfait. On a l'enfant. Oh, et on a l'amour. Oh, bah dis donc, c'est beau ça. Alors, derrière, on a l'examen, l'enfermement, la culpabilité. Ouais, c'est ça. On termine ses études. On plonge dans le grand bain. On trouve la personne de sa vie. On trouve la maison de sa vie. On trouve le travail de ses rêves. On gagne quelque chose. On est à l'abri. Ouais, victoire, étranger. Vous avez peut-être eu le sentiment de devoir vous battre pendant longtemps en fait. Bon, là on nous parle de contrats qui sont signés, on nous parle d'accords qui sont trouvés, de compromis, de négociations qui aboutissent, alors d'un renouveau dans votre vie. Hein. L'enfant c'est quelque chose de nouveau, c'est aussi peut-être de l'insouciance. Dans le sens où on n'a plus besoin, on ne se sent plus attaqué, on se sent bien là où on est. Ça peut être un nouvel amour qui naît. Ouais, on avait l'as de coupe et le 2 de coupe, donc les prémices d'une idylle, et puis voilà, on sait très bien ce que ça va donner. Alors sur la réunion, la santé, le bouclier, là on a la famille. Là, vous avez la réponse en fait. On vous dit, ben, en gros, on avait la carte du jugement avec le tarot, donc il y a cette idée, ça y est, je sais que ça va aller. Ça y est, c'est bon, ça c'est fait, c'est le principal en fait. Ouais, derrière on a le verdict, une réponse positive. On a le changement, la clairvoyance. Une situation qui s'éclaire, ou plutôt ouais, quelque chose qui était incertain qui ne l'est plus. Alors sur l'hérédité, la femme, on a le rêve. Derrière on a l'argent, le retour, l'instabilité, le retard, la fatalité. Ouais, c'est ça, je pense que là ce qu'on vous dit en fait c'est que peu importe le domaine, d'ailleurs c'est peut-être au final tous les domaines. Dans tous les domaines, vous atteignez ce que vous voulez. Le cadeau. C'est ça le cadeau. Bon, pour certains, il y a peut-être quelqu'un que vous n'avez jamais oublié, qui revient peut-être. Le compromis, l'enfant, on a la victoire. Ouais, grande réussite pour vous, une victoire. L'instabilité, l'argent, l'amitié, la projection, le contrat, ouais, c'est ça. Alors, la projection, ça rejoint le 7 d'épée. C'est-à-dire, on n'arrive pas à... Il y a quelque chose qu'on veut pas voir ou qui nous plaît pas, qu'on veut pas regarder. On est dans ces soucis, quoi, vous voyez. Donc avec l'instabilité, l'argent, l'amitié, l'amour, la victoire, c'est ça en fait. Peut-être aussi tout simplement que vous ne cachez plus les choses. Vous n'avez plus de secrets ou
Vous prenez vos responsabilités aussi, donc inévitablement vous vous sentez mieux, il n'y a plus de soucis en fait. Voilà pour vous les balances. Et ben, je vais prendre un dernier message. Allez, pour les balances. Pour le mois d'août 2025. On a créatrice de pensée. Tu récites à longueur de journée des pensées positives pour attirer ce que tu désires dans ta vie et pourtant, rien ne se produit. Reprends les bases et commence par clarifier ta réelle intention afin qu'elle prenne sa source dans ton cœur et non dans tes peurs. Et derrière, on a Cocooning Love. M'aider, tes batteries sont à plat. Tu attends souvent des autres qu'ils respectent tes besoins et te considèrent. Mais le respect commence par le fait de se l'offrir à soi-même. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on s'interroge sur ce que je donne et peut-être ce que je reçois en retour. Est-ce que j'en donne trop? Est-ce que j'en donne pas assez? Il est grand temps de respecter tes besoins avant ceux des autres afin de nourrir l'amour en toi. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois d'août. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale dans une petite semaine à peu près, le temps que je les fasse. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous embrasse. À très bientôt les balances.